En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Telles sont les paroles de Jésus. Des paroles prononcées après un moment de tristesse, de contrariété, parce que ce jeune homme était vraiment prometteur. Il a lui-même dit qu'il avait toujours respecté les commandements. Il voulait plus. Et Jésus l'a invité à se joindre à lui, à être l'un de ses disciples et peut-être l'un de ses apôtres. Aujourd'hui, on se souviendrait de lui et on le vénérerait. Mais nous ne connaissons même pas son nom aujourd'hui. Mais on doit aller au début. Que demande ce jeune homme? Il demande ce qu'il doit faire pour aller au paradis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit au paradis. Le problème ne se trouverait-il pas là? Toute la morale catholique est fondée d'une part sur l'amour et la gratitude envers le Dieu qui nous aime, et d'autre part sur l'espérance du ciel. Les béatitudes sont des promesses qui s'accompliront dans la vie éternelle, et la consécration n'a de sens que si l'on garde à l'esprit que la vie éternelle existe. Ayant enlevé cette perspective d'éternité de l'horizon de l'être humain, et surtout des jeunes, inévitablement tombe l'une des principales motivations pour se consacrer à Dieu. Il reste certainement l'autre motivation, la gratitude. Mais la perspective du paradis a disparu. Je veux aller au paradis, je vais mourir, je ne sais pas quand, mais je vais mourir. Je veux aller au ciel, je crois que le ciel existe, je veux être avec Dieu, je veux être
avec la Sainte Vierge. Je veux être avec mes parents, avec ma sœur, si Dieu le veut, qu'ils y soient. Je veux aller au paradis. Le paradis existe. Et je veux bien me préparer pour cela. Ce n'est pas l'unique motivation, mais c'est une motivation importante. Et elle a disparu. Le Seigneur insiste sur ce point. Combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Combien il est difficile pour un riche d'aller au ciel. Le Seigneur insiste sur ce point. Il veut que nous le gardions à l'esprit. Ce n'est, je le répète, ni la première, ni même la plus importante des motivations pour faire le bien, mais c'est une motivation à garder à l'esprit. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas mourir? Est-ce que les multimillionnaires ou méga-millionnaires, comme on les appelle, qui ont une fortune et qui souvent la distribuent pour faire le mal, par exemple, promouvoir l'avortement, est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Est-ce que d'autres méga-millionnaires ne sont-ils pas morts avant eux? Le paradis existe et l'enfer existe aussi. Et c'est une chose dont nous devrions tous avoir à l'esprit. Pas seulement les riches ou les très riches, mais tout le monde. Parce que même si nous sommes pauvres ou de la classe moyenne ou de la classe moyenne inférieure, nous pouvons toujours aider. Nous pouvons toujours donner ce qu'a donné la veuve de l'évangile. Ou nous pouvons toujours donner un peu de notre temps. Ou encore nous pouvons toujours offrir notre souffrance en collaboration avec les souffrances du Christ. Il n'y a pas de porte ouverte au ciel pour ceux qui ont été égoïstes et n'ont pas aidé ceux qui souffrent. Mais le paradis n'est ni la première ni l'unique motivation. Par exemple, si ce jeune homme, au lieu de demander « Que dois-je faire pour aller au paradis ?», aurait dû demander « Bon maître, que dois-je faire pour plaire à Dieu ?» Cela aurait été la même chose et cela aurait été différent parce que le ciel doit être une motivation que nous devons toujours garder à l'esprit. Mais il y a une autre encore plus importante, l'amour à Dieu, la gratitude. Que dois-je faire pour aimer Dieu? Je veux aller au paradis. Je sais que le paradis existe. Je ne veux pas aller en enfer. Mais comme le dit ce beau sonnet espagnol, même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais. Et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner pour que je t'aime. Le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur a versé son sang. Le Seigneur nous a créés. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et toutes les personnes que nous aimons, n'existeraient pas sans lui. En lui, nous vivons, nous nous déplaçons et nous existons. Et en lui existe tout ce que nous aimons. La gratitude est la première motivation. Et la bonne question devrait être la suivante. Que dois-je faire pour que Dieu soit aimé comme il le mérite par moi et par les autres? Que dois-je faire? La réponse de Jésus aurait été la même. D'abord, fais le minimum. Respecte les commandements, c'est le minimum et non le maximum. Et ensuite, suis-moi. Ah, je veux aimer Dieu. Je veux aimer l'amour. Ce pauvre pécheur que je suis a confiance en la miséricorde et en la force divine pour aimer Dieu. Je veux aimer l'amour. Ainsi, cela ne me dérange pas de tout abandonner pour que Dieu soit connu et aimé. En cela consiste la racine de la vocation et aucune autre est aussi authentique et pure que celle-ci. Seigneur, merci. Merci.
Je veux t'aimer parce que tu mérites être aimé. Je veux t'aimer parce que tu m'as aimé en premier. Compte sur moi pour t'aimer et faire de telle sorte que les autres t'aiment. Et après, confiant en ta miséricorde, j'espère être avec toi éternellement au paradis. Ainsi soit-il.